J'aimerais lire avec vous Amen. L'eau, c'est la vie. Vous êtes d'accord avec moi? L'eau, c'est la vie, mais Jésus est la vie éternelle. Si l'eau peut donner la vie à mon corps mortel, Jésus me permettra d'avoir la vie de l'autre côté du portail. J'aimerais dire à quelqu'un, dans très bientôt, tu vas entamer le grand voyage. Est-ce que tu as intégré dans ta vie Jésus qui donne la vie éternelle? Matthieu 24 au verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Proclamer, c'est annoncer. J'aimerais annoncer l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Il y a des mauvaises nouvelles. Oh, quelqu'un est triste ce matin à cause d'une mauvaise nouvelle. Les nouvelles sont des informations. Il y a des mauvaises informations. Le genre d'information qui t'enlève la joie. Le genre d'information qui t'enlève la paix. Le genre d'information qui te plonge dans un cauchemar, qui te plonge dans les ténèbres. Le genre d'information qui te donne seulement envie de t'ôter la vie. Que Dieu se souvienne de toi ce matin. L'évangile est une information, mais une bonne information. L'évangile, c'est la nouvelle du royaume des cieux. La bonne nouvelle du royaume des cieux. En fait, la bonne nouvelle, c'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. La pensée de Dieu en envoyant Jésus, c'est pour nous éviter la mort éternelle. Cette nouvelle, une fois annoncée, va servir de témoignage à toutes les nations. Les nations n'auront pas raison devant le juste juge. Tous les êtres humains n'auront pas raison devant le juste juge. Les hommes élevés en dignité n'auront pas raison devant le juste juge. Toutes les couches de la société n'auront pas raison devant le juste juge. Pourquoi? La nouvelle sera annoncée à toutes les nations. Même lorsque tu es sur Facebook, YouTube, Instagram et toutes les autres plateformes sociales, tu n'auras pas raison parce que la bonne nouvelle va aussi atterrir sur les plateformes sociales. Lorsque tu resteras chez toi, tu n'auras pas raison parce que la bonne nouvelle va arriver chez toi. Elle va servir de témoignage. En d'autres termes, les hommes n'auront plus raison de dire Seigneur, je n'étais pas au courant de ce message. Bientôt viendra la fin. La fin de tout arrive. Nous sommes beaux. J'aime parler aux belles personnes. Parce que parfois la beauté est source d'orgueil. Et parfois à cause de la beauté des possessions matérielles, financières, on pense qu'on n'a pas besoin de Jésus. Et on pense que parce qu'on vient à l'église chaque dimanche, on chante à la chorale, on est ancien d'église, on est chrétien, qu'on aura forcément la vie éternelle. Non, la vie éternelle passe par accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. La vie éternelle ne passe pas seulement à écouter le message. Il faut écouter le message qui sert de témoignage et accepter le message afin d'avoir la vie éternelle. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin qui pense que la beauté est égale à impudicité, qui pense que la beauté est égale à impudicité, ce matin, Dieu t'appellera en jugement. Bientôt la fin. Bientôt la fin. J'aimerais pas que la fin te surprenne en train de t'occuper des choses de la vie qui passe. Lorsque la fin viendra, personne ne pourra repousser le jour de la mort. Hier, j'ai encore eu un cœur lourd d'apprendre qu'un jeune pasteur est encore mort. Il n'est certes pas des années, mais ça m'a encore un peu rendu conscient que nous ne devons pas être orgueilleux ou être fiers d'avoir vécu longtemps, mais d'avoir été utile dans notre temps. La longévité, c'est bien, mais être vraiment utile dans ton temps, c'est mieux. La question qu'on se pose, pourquoi les jeunes pasteurs meurent? Ont-ils péché contre Dieu? Certains seront rapides pour dire oui, Dieu veut éliminer les jeunes pasteurs parce qu'ils voient qu'ils vont amener la... Mais pour ma part ce matin, j'aimerais dire, lorsque Dieu prend des jeunes pasteurs, n'oubliez pas que Jésus est mort à 33 ans. Amen. Mais pour ma part, si Dieu prend les jeunes pasteurs, c'est un message fort au monde. Pour dire, même mes serviteurs dans leur jeunesse, je les prends. La mort est imprévisible.
Bientôt viendra la fin. Même si tu es responsable, même si tu es pasteur, la mort est imprévisible. Sénèque, un philosophe stoïcien, va dire: après la mort, il n'y a rien, et la mort elle-même n'est rien. Mais la Bible nous renseigne dans l'épître aux Hébreux qu'après la mort vient le jugement. Donc lorsqu'il dit que la mort n'est rien, la Bible dit après la mort vient le jugement. J'aimerais terminer en disant à quelqu'un: après ton passage sur la terre, à écouter les belles prédications, à venir à l'église, à chanter les louanges, à prêcher la parole, après viendra la fin. Lorsque la fin viendra, l'orgueil de l'homme aussi s'arrête. La fierté de l'homme s'arrête. Les Range Rover ne passeront pas le grand portail. Les vestes et les costumes ne passeront pas le grand portail. Les belles brésiliennes et autres ne passeront pas le grand portail. Les longs ongles ne passeront pas le grand portail. Le parfum Rochas et autres ne passera pas le grand portail. Là-bas, pour passer, il faut avoir Jésus. On est dans un monde aujourd'hui où on pense que le luxe va nous prévenir de la mort éternelle. Écoutez, aujourd'hui on doit réadapter l'évangile. L'évangile, c'est plus tu as péché, tu iras en enfer. Non. Tu as une mauvaise vie, tu iras en enfer. Non. C'est pas seulement ça l'évangile. Il y a des gens qui n'ont pas de rapports sexuels hors mariage. Il y a des gens de bonne moralité qui ne mentent pas, qui ne volent pas, qui ne fument pas. Il n'y a que toi qui le fais, il y a certains qui ne le font pas, elles n'ont pas Jésus. Il y a des personnes de bonne moralité. Donc l'évangile ne vient pas donner la morale. On est ensemble ce matin? C'est vrai que l'évangile peut apporter la morale, mais lorsque Jésus vient sur la terre, c'est pas pour la morale, c'est pour la vie éternelle. Jésus ne vient pas pour la morale. Quand tu es impoli, tes parents peuvent t'aider. Avec les conseils de papa et maman, tu peux devenir poli. Lorsque tu ne sais pas saluer les gens, les conseils de papa et maman peuvent t'aider si tu écoutes ton père et ta mère. Il a dit: enfants, obéissez à vos parents pour avoir la morale. Mais tu acceptes Jésus pour avoir la vie éternelle. Jésus aime la morale. Il vient sur la terre pas pour la morale, bien qu'il va moraliser, mais il vient sur la terre pour la vie éternelle. C'est pour dire à quelqu'un de bonne moralité ce matin: l'évangile aussi te concerne. Tu peux être de bonne moralité, tu peux être de bonne éducation, très raffiné. Tu ne voles pas, tu ne bois pas, tu ne vas pas en boîte de nuit, tu ne prends pas la drogue, mais tu n'as pas Jésus. Parce que tu n'as pas Jésus, Dieu t'appellera en jugement et tu n'auras pas la vie éternelle. Tu n'auras pas la vie éternelle si tu n'as pas Jésus. Ces derniers temps, je disais dès dimanche dernier à l'église de Niali, ma tristesse dans ces derniers temps, c'est de découvrir que l'homosexualité est rentrée à l'église sans que papa et Toulou ne s'en rendent compte. L'homosexualité est rentrée à l'église sans que papa Balonzi ne s'en rende compte. On a pensé que les homosexuels sont hors de l'église. Et maman et Toulou Jeanne pensent que les homosexuels sont hors de l'église. Maman Pauline pense que non, Seigneur, sauve les homosexuels qui sont dehors. Dieu m'a révélé qu'ils sont là. L'homosexualité est rentrée à l'église. Dans nos groupes louanges, il y a des homosexuels. Dans nos chorales, il y a des homosexuels. Il y a des femmes qui aiment les fesses des autres femmes comme elles. Il y a des femmes qui aiment toucher les fesses des autres femmes comme elles. Ah oui, oui. Il y a beaucoup de femmes là, elles embrassent des femmes comme elles. Et dimanche, je disais à Niali: arrêtez de faire le bain avec les autres femmes comme vous. L'esprit de l'homosexualité, m'a dit, l'esprit de Dieu va coopter beaucoup dans l'église. Parce que des gens aiment se laver ensemble. Oh, c'est ma soeur, c'est ma soeur. Elle commence à te dire: tu as une belle paire de fesses. C'est quoi le projet? Il y a beaucoup d'abominations dans l'église. J'aimerais dire l'évangile concerne aussi des gens qui sont à l'église, mais qui sont habitués à la sorcellerie depuis des années. On ne change pas, on n'enlève pas ça. La religion ne va pas te sauver, c'est Jésus qui va te sauver. Même si tu as le numéro, le WhatsApp de l'apôtre Jules Benjamin Goua, si tu n'as pas Jésus, tu es perdu pour l'éternité.
J'aimerais vous parler ce matin comme si c'était la dernière fois. Et si je meurs, je tirerai ma gloire. Pas d'avoir vécu longtemps, mais d'avoir été utile dans mon temps. On court avant les privilèges du pasteur, mais pas les privilèges de Jésus. On court être bien vu par le leader pour avoir des positions. Comme on enlève toutes les positions sur la terre, on n'enlèvera jamais ma position en Christ. Voilà pourquoi on a du mal à dire au leader avec politesse: ah papa, tu as mal agi. Pourquoi? Tout le monde veut des positions. Voilà pourquoi devant le leader on parle bien, mais quand il n'est pas dans le massacre. Est-ce que je peux parler comme une voix autorisée ce matin? Mon défaut, c'est que je réfléchis à haute voix. Mon défaut, c'est que excusez, j'ai une onction, je ne fais pas exprès, mais l'esprit dit: arrêtons. Jésus est à la porte. Beaucoup dans l'église vont rester parce qu'ils sont encore des sorciers. Il est temps que les pasteurs arrêtent de programmer des sorciers. Donnez-moi l'amen. Au chapra de l'emasopeide, les catalabado. Dieu doit donner à l'église les yeux de l'aigle. Les temps sont les derniers. Je prie que les pasteurs arrêtent de programmer les sorciers. Boris, tu as un Kleenex, donne-moi. Je suis en train d'atterrir. Tu es où? Oh, Chavaligamadolotaï dans la mapé. Que nos églises soient délivrées de la sorcellerie qui alourdit l'église. Est-ce que je peux parler aux hommes qui ont des positions à l'église? Je vous respecte avec vos positions, mais ne considérez pas la position sociale. Considérez la position en Christ. Il n'y aura pas beaucoup d'amen. Peut-être c'est mon dernier message à prêcher ici. Il n'y a pas de problème. Peut-être c'est mon dernier message à prêcher. L'Esprit dit: ne considérez pas la position sociale. Considérez la position en Christ. Tu es un enfant de Dieu. Alors marche comme un enfant de Dieu. Car bientôt viendra la fin. Tu es un enfant de Dieu. Marche comme un enfant de Dieu en entreprise. Maman, lorsque tu as la SCG, marche comme un enfant de Dieu. Lorsque tu viens à l'église, marche comme un enfant de Dieu. Bientôt la fin, bientôt la fin. Nos titres vont rester sur la terre. Grand bishop, grand ancien, grand délégué pastoral, grand pasteur, grand, ça restera sur la terre. La mort va encore frapper. Mais dans quelle position la mort va te trouver? Maman, tu vas gâcher toutes ces années où tu étais à l'église à cause d'une affaire de la sorcellerie. Mon frère, tu vas gaspiller l'éternité à cause d'une affaire du vampire. On croit que tu es avec nous alors que tu es contre nous. C'est ton argent qui est avec nous, mais ton cœur n'est pas avec nous. Ainsi parle l'Esprit à l'église. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Et que tes yeux se plaisent dans mes voix. Ne tuez pas la voix prophétique, sinon les églises deviendront des tombeaux, des repères de serpents. On sera réunis autour de l'homme et non autour de l'agneau. On sera réunis autour de l'homme, parlant de l'agneau, mais en l'absence de l'agneau. Parlant de Jésus, mais en l'absence de Jésus. On sera sous la chair et Jésus sera à la porte. Que nos cultes ne deviennent pas seulement intellectuels. En plus d'être intellectuels, que nos cultes soient spirituels. Ne chassons pas la vie de l'esprit, Dieu demandera des comptes. Dieu, ce qu'il veut voir dans sa maison, c'est son fils au centre. Dieu, ce qu'il veut voir dans le temple, c'est Jésus au centre. Ce message est très prophétique. Arrange ta vie avant de mourir. Toi qui es rentré dans cette salle aujourd'hui, dis non au monde et prends Jésus. Toi qui es ici depuis des années, fais attention. Il est lent à la colère. Il est riche en bonté. Sa colère va s'exprimer bientôt. La religion ne va pas te sauver. C'est Jésus qui va te sauver. Je termine par ce témoignage qui m'a beaucoup choqué. On m'appelle à l'hôpital général. Priez pour un jeune de 16 ans qui jouait à la musique un peu comme mon frère Junior à Auray. C'était un bon pianoteur. Je prie que Dieu nous donne de suivre ces musiciens, de suivre les chantres
de ne rien négliger à l'église. De la même manière qu'on prend du temps pour former un pasteur, avant de lui faire confiance, on doit aussi prendre du temps à former un ancien, un responsable de jeunesse, un responsable de groupe louange et de chorale. Ce jeune, je suis arrivé quand j'amorce les marches d'escalier, j'ouvre la porte, les démons étaient là, je pouvais les voir et les sentir. Et le jeune homme s'agitait sur le lit. Il vient me prendre, il vient me prendre, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. J'entends une voix audible qui me dit, sors de là, c'est fini pour lui. J'ai dit, mais père, sors de là. Les parents criaient, la mère dit, pasteur, priez, aidez-le. J'ai dit, c'est pas moi. Le sauveur, c'est pas moi, moi je parle du sauveur. Ah, le sauveur, c'est pas moi, moi je parle du sauveur. Je ne suis pas le chemin, je parle du chemin. Je ne suis pas la vie, je présente la vie. Je ne suis pas la vérité, je présente la vérité. Ils ont pleuré, mais la vérité m'avait dit de sortir. Et lorsque j'abordais les escaliers pour descendre, j'entendais des larmes. Il était parti, il l'avait pris. Qui viendra à ta rencontre lorsque tu seras devant le grand portail? Qui va t'enlever? Qui va te récupérer? Je prie qu'à ta mort on n'assiste pas à un spectacle où tu étais la grande prophétesse à l'église. Ah, il vient de prendre. Ah, mais que tu chantes des cantiques avec les anges. Tu dis, ils sont là. Je rentre à la maison. Je rentre à la maison. Ils sont là. Papa les a envoyés pour me prendre. Bientôt la fin. Est-ce qu'on peut se courber dans la prière?